quand même, c'est un résultat décevant, Hamza. Qu'est-ce que tu penses? Écoute, 2-1, c'est quand même décevant. Il n'y a pas 2, Hamza. Non, mais je veux dire, ils ont. Bon, 2-1, c'est une belle victoire, faut pas non plus. Il y a 2-2, Hamza. Ils ont pris un but dans Mais les non, arrêts de jeu. mais Il y non, a 2-2. mais non, mais non. Mais si, il y a 2-2. Mais non. Arrête! Hamza! Lève-toi. Moi personnellement, tu vois, même avec le Corona, on est venu voir l'équipe de l'OM. On a dit ce soir à Amiens, les doigts dans le nez. Mais vraiment les doigts dans le nez. Mais est-ce que t'as pas l'impression qu'il n'y a pas que toi qui t'es dit Non, ça et qu'il y a mais, certains joueurs sur on le terrain gagne qui se sont dit 2-0. les doigts dans le nez? Tout était fait pour qu'on kiffe. On gagne 2-0, on attend avec impatience la rentrée de Florian Thauvin. Hein, il nous fait kiffer, il rentre, tout. Et 2-2. Non mais c'est grave, on perd des points. Et à chaque fois que je viens te voir, à chaque fois, et c'est un truc de Tu fou. veux dire que je suis chat noir, c'est ça? Mais je crois. Non, je fais tous les matchs. Il y a eu des victoires cette année, arrête. Putain, ouais, mais t'as vu, regarde, là on perd des points. Et si on s'amuse à perdre des points comme ça à chaque match, on va se retrouver à la fin à même pas être qualifié à quoi que ce soit. On va avoir le sim. On va avoir le sim. Voilà. En plus, ce soir, Babache, il n'est pas venu. C'est un supporter qui vient tout le temps avec moi, monsieur Babache. Il n'est pas venu. C'est à cause de lui. Et quand il est là, on gagne. Il n'est pas venu. Voilà. Et franchement, si on continue comme ça, on va jamais être qualifié en Ligue des Champions. Et nous, on a envie qu'une chose, nous les supporters, c'est d'être qualifiés en Ligue des Champions. C'est de voir des putains de matchs avec des putains d'équipes dans ce putain de stade. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Et là, perdre contre Amiens, perdre contre Nantes. Ouais, mais c'est comme si on avait perdu. Franchement, c'est comme si on avait perdu. Ça va, frérot. Faut pas être en colère. Tu sais quoi? Allez l'OM. Il faut avoir confiance. Parce qu'on est des vrais supporters et il faut avoir confiance. Allez l'OM. La vie de ma mère, je vous aime du plus profond de mon cœur. J'espère que vous allez nous qualifier à cette putain de Ligue des Champions. Ça fait combien de temps on n'est pas qualifié? Faites quelque chose, s'il vous plaît. Bien sûr, on y croit. Thauvin, il est rentré. T'as vu? On y a cru. J'ai cru qu'il allait marquer. J'ai cru que j'allais kiffer ma grand-mère. Mais rien du tout. Team Rafale, je vous kiffe. Voilà, c'est tout. Stop. Merci. Titi 2-2, un résultat hyper décevant, surtout que le calendrier derrière va se compliquer. L'arbitre, ça t'a la sortie. Ouais. Non, mauvaise opération ce soir avec ce match nul, l'égalisation à la fin du match là. On la joue trop facile, on n'est pas sérieux sur le terrain, on est trop en dilettante, on va pas jusqu'au bout des actions. Tout ça parce que c'est Amiens et c'est encore dommage. Est-ce à l'image d'un Dimitri Payet qui rate quasiment tout en première mi-temps, qui se réveille un peu en seconde, on pense que le match est plié et puis finalement ça revient à 2-2. Mais c'est ça le problème, on ne tue pas les matchs, même à 2-0, le match il n'est pas plié. Derrière, on sort Payet et puis on fait rentrer Thauvin, mais Thauvin il n'est pas prêt encore, donc c'est compliqué. Et puis ils reviennent à 2-1 et puis c'est toujours une égalisation, hein, on n'est jamais à l'abri. Hein. Ils ont failli prendre la barre juste avant, ça se sentait comme ça pouvait arriver cette égalisation. Bien sûr que ça pouvait, on la sentait arriver, hein, l'égalisation, mais ce soir on perd encore 2 points et puis les autres ils vont profiter. Alors j'espère que les résultats ce week-end vont match nul aussi pour nos poursuivants et puis qu'on va rester avec cet écart-là parce que sinon ça va devenir compliqué. Hein. Est-ce que c'est inquiétant le niveau de jeu proposé par l'OM, sachant que maintenant il va y avoir Montpellier, il va y avoir Paris, est-ce que ça fait pas un peu peur tout ça? Le niveau de jeu c'est le même depuis le début de saison, c'est toujours le même. Hein. Non, en 2020, il ne faut pas exagérer, 2019 ça joue un petit peu mieux que ça quand même. Ouais, mis à part Lyon, sinon ça a toujours été poussif, hein, même au Vélodrome. Plus de pression. Ouais, c'est compliqué. T'es inquiet ou pas pour la suite? Non, je suis pas inquiet, mais faut pas perdre des jokers comme ça, quoi, parce que on peut se faire rattraper par ou Rennes ou Lille. Ils ont des matchs un peu compliqués ce week-end, comme tu dis, on espère qu'ils ne vont pas réussir à gagner. Exactement, ouais. Espérons gagner dimanche prochain à Montpellier. Samedi. Ou samedi, ouais. À Montpellier. Allez, merci Titi. 2-2 de l'OM ce soir face à Amiens, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi je pense que c'est une faute professionnelle parce qu'en gagnant 2-0 et se faire remonter à 2-2, franchement je pense que c'est inadmissible. La vérité. Peut-être le petit point positif de cette un peu triste soirée, c'est le retour de Flotov qui a joué quelques minutes en fin de match ou pas du tout? Oui, c'est sûr, ça fait du bien de le revoir, mais franchement, oui, c'est sûr, mais bon. Le match nul, ouais, mais le match nul au bout du match, ça fait un peu chier, je pense. Et ce résultat qui peut un peu compliquer la tâche, surtout que maintenant il y a un calendrier un peu plus compliqué qui arrive, il y a Montpellier, il y a Paris qui va venir au Vélodrome. Est-ce que toi ça t'inquiète un peu ou tu te dis que bon, cette seconde place quand même, il y a de la marge?
ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, je pense que l'OM dans les gros matchs sont plus là cette année que comparé aux autres années. Et on verra bien, j'espère que ça va le faire. Je pense qu'ils l'ont joué un petit peu trop facile face à Amiens. Je pense, ouais. Je pense qu'ils se sont dit, bah, Amiens c'est un peu faible, on va jouer tranquille, mais pourtant c'est revenu à 2-2. On espère que ça va, qu'ils vont relever la tête au Montpellier. Je te remercie. Déception quand même ce match nul là, alors que c'était pas un super match, mais tu menais 2-0, c'était bien parti quand même. Bah franchement, sur le match, on va dire sous l'ère de Villas-Boas, on peut dire que c'est le pire pour nous. Parce qu'on gagnait 2-0 à domicile. Ça y est, je voyais déjà la victoire. Là, franchement, c'est triste. T'es déçu, t'es inquiet ou pas pour la suite? Je suis déçu, non, parce que tu peux pas être déçu. Ça reste un match nul, on prend quand même un point. Ouais, mais tu prends un point contre le 19e de Ligue 1 à la maison quand même. Contre le 19e de Ligue 1 à la maison, mais on a été gagné à Lille, on a fait des bonnes choses. Je dirais pas je suis déçu parce que ça arrive les erreurs. Mais inquiet oui, parce qu'il nous reste des gros matchs. On reçoit Paris, on va à Lyon. On va à Montpellier la semaine prochaine. À Montpellier la semaine prochaine. Et les autres derrière ils calent pas, ils nous suivent à fond. On va déjà voir ce week-end parce qu'il y a des confrontations un peu directes. Ce week-end, il y a un Lille-Lyon qui va quand même être important pour la suite. Oui. Donc toi, tu le sens comment là, à la fin de saison? Tu sens que ça va être quand même tendu ou tu penses qu'ils vont relever la tête? Pour nous, je sais qu'ils vont relever la tête. Franchement, j'ai confiance au groupe, j'ai confiance en Villas-Boas, j'ai confiance en l'OM, j'aime l'OM. Mais il ne faut rien lâcher parce que je sais que les autres non plus ne vont rien lâcher. Est-ce que le niveau de jeu proposé en 2020 te fait pas un peu peur par rapport aux prestations d'ensemble là? Par rapport à l'année 2019 de l'ère Boas, bien sûr. Franchement, si, c'est un peu plus inquiétant. Mais on ne voit pas un gros niveau dans les autres équipes, à part peut-être Lyon qui a haussé le niveau avec l'arrivée de Guimarães. Mais sinon, non. Franchement, j'ai pas peur des autres. Et franchement, j'ai pas peur des autres. J'ai plus... Je regarde même pas les autres, je nous regarde nous. Et j'espère qu'on va savoir relever la tête. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match nul 2-2 alors qu'on avait l'impression que les Olympiens ils avaient le match en main et ils se font rejoindre à la toute fin du match? Quel est ton sentiment? Bah, moi je vais peut-être aller au contraire de ce que les gens vont pouvoir dire derrière ce micro. Les gens ils sont assez déçus. Bon, évidemment après ce qui s'est passé en fin de match, c'est des faits de jeu. Malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. Les joueurs ils ne sont pas seuls fautifs. On a eu un arbitrage compliqué, il y a eu des faits de jeu. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Bon, par contre, il y a un fait qui est un fait devant c'est mou, devant c'est vide. Benedetto peu cher, il avance devant, il tourne, personne ne le trouve. Sur les côtés, on n'a personne, à part Payet. Pourtant, il n'y a rien, il manque quelque chose. Je pense que le retour de Florian, ça va faire quelque chose parce que la saison dernière, malgré le parcours qu'on a fait, c'est quand même Florian qui nous a sauvé de pas mal de situations. Là, il revient, ça fait 6 mois qu'il n'a pas tâté le ballon depuis cet été. On attend de voir, mais bon, moi je suis confiant. Le podium, c'est normal, tranquille, il n'y a rien. T'es sûr que c'est tranquille parce que regarde, semaine prochaine, on va jouer à Montpellier. Sans Alvaro suspendu. Tchaeta Tsar, on ne sait pas s'il sera là parce qu'il s'est blessé. On ne sait pas. Donc est-ce que ça va être chaud? Et après tu joues Paris. Est-ce que là tu peux pas te mettre la pression sur cette fin de saison? La saison était un long fleuve tranquille. Là on arrive à la fin. Voilà, c'est comme ça. C'est là qu'il va falloir montrer qu'on avait les couilles, qu'il va falloir montrer qu'on en veut sur le terrain. Maintenant il reste combien? 13 matchs. C'est la 28e. Voilà, 10 matchs. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il ne faut pas oublier surtout que Lille et Rennes, ils ont un calendrier compliqué. Par rapport au nôtre, c'est largement faisable. L'année dernière et il y a 2 saisons avant, à chaque fois on a raté le podium d'un poil de cul. Quand c'était l'Europa League, on l'a raté à un poil de cul, vraiment un poil de cul. Peut-être que cette année, on va avoir le podium à un poil de cul. Mais le truc, c'est qu'on sera sur le podium, on sera en Ligue des Champions. Alors on verra ce que ça va donner. Confiant en tout cas. Je suis confiant, toujours confiant. Libérez Smolik. Allez l'OM les gars. Allez l'OM! Allez l'OM! Grita! Allez l'OM! Allez l'OM! La dernière fois, Bon alors, ça va? la dernière fois, on voyait pas le logo, là, ils m'ont pris pour un Parisien. Ouais, montre le logo. Bon alors, Il est là!
Ce match nul 2-2, c'est quoi qui prédomine là? C'est la déception? Ouais, grosse déception. On menait 2-0 et après on s'est fait bien remonter. Nullement. Non, c'est pas l'arbitrage, c'est les joueurs. Ils se prennent un peu trop pour des sénateurs, je trouve. Hein. Donc ça joue un peu facile quoi. Ça joue un peu trop facile. Quand on a mené 2-0 un peu par chance, je trouve quand même. C'était pas fameux. Ouais, c'était pas un gros match. On mène 2-0 et on met pas le troisième, on met rien. On sait que c'est important toujours le troisième but dans un match. Nous on le met pas, on se le prend. Et après on a coulé. Hein. Ouais, tu prends un penalty un peu bizarre et après tu te fais bouger sur la fin de match. Nous on se disait ils vont se faire peur et finalement ils se sont pris ce but dans les dernières secondes. Il n'y a pas eu un match où on ne s'est pas fait peur. Je crois que la dernière fois qu'on n'a pas eu peur c'était OM Laval en 1992. Et du coup là c'est un peu bizarre quand même que ce soit toujours comme ça, qu'on n'arrive pas à bien dominer les matchs. Il nous manque cette maîtrise technique. Est-ce que c'est pas inquiétant? Là tu vas aller à Montpellier, tu vas recevoir Paris, tu te dis est-ce que tu peux pas perdre des points et te dire que l'écart il peut diminuer et te faire peur pour cette fin de saison? Alors comme on se fait peur en toutes les fins de match, on va se faire peur en fin de saison, il n'y a pas de secret. Les équipes elles reviennent, même les équipes comme Lyon, qui ne sont pas terribles, elles reviennent sur nous. Ça risque d'être un peu difficile en fin de saison, on risque de faire peur et on risque de se faire remonter peut-être par Lyon ou par Rennes, on ne sait pas ce qui va se passer. Seul petit espoir peut-être c'est le retour de Flotov, on espère que d'ici un mois il sera à 100%, c'est peut-être un peu le joker qui peut relancer un peu la machine aussi. Ouais, Flotové, en plus il a fait une bonne entrée, bon, il était un peu rouillé, mais quand même, ouais, voilà, c'est ça. Mais quand même, c'est comme si on avait une nouvelle recrue en fait, hein, on l'a pas vu de l'année et en plus c'est un super joueur. Hein. Bon, on va voir s'il va réussir à trouver son rythme quand même. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Tu es déçu du résultat? Ouais, je suis même énervée dans le sens où on gagne 2-0, on domine, on a la possession de balle. Et à la fin, on se prend un pénalty justifié, ok. Après, il faut bétonner, il faut arrêter. Benedetto, il a eu une balle de contre, il court, il passe une transversale, alors qu'il aurait pu aller jusqu'au but, même s'il tire. Au pire, il ne marque pas. Le temps que le gardien récupère son ballon, le match était fini et c'est terminé. Après, l'arbitre, il n'a pas sifflé faute sur Germain. C'est pas normal parce que de là, on se prend un deuxième but. Donc, je suis énervée dans le sens où 2-0, on ne doit pas le perdre ce match. C'est 3 points à la maison. Là, on n'en prend qu'un. On est deuxième, mais les autres, ils sont derrière et on a trop peu d'avance. Ça va être très dur à Montpellier, très dur contre Paris. Et franchement, voilà, là, ils n'ont pas assuré à la fin et je ne suis pas contente. Est-ce que ça te fait pas peur, surtout ce manque de jeu en 2020? On se disait, quand il y avait des matchs tous les 3 jours qui jouent petit, ok, mais maintenant il y a un match toutes les semaines et le jeu, on l'a pas vraiment retrouvé, le jeu de 2019, le pressing, tout ça. Est-ce que c'est pas inquiétant parce qu'il n'y a plus trop de marge en fait sur ces matchs-là? Ben ouais, je pense que Payet fait un gros travail et j'ai l'impression qu'il n'est pas soutenu. Germain fait un gros travail défensif, je trouve, mais après les ballons devant, il ne se passe rien. Si Sanson et Payet n'osent pas tirer, c'est toujours pareil. Benedetto, il nous marque un triplé, on est content. Mais moi, je suis déçue de ce qu'il fait sur tous les autres matchs. Donc, à lui de se réveiller. Et après, Florian Thauvin, ça va être dur. Parce qu'il revient, ça va être difficile de tenir 90 minutes. Donc, faut pas compter que sur lui non plus, quoi. Hein. Voilà. Hein. T'es inquiète pour cette fin de saison ou tu te dis quand même il y a un peu de marge encore, ils peuvent relever la tête et ils peuvent quand même bien gérer cette fin de saison? Je sais qu'à l'extérieur ils ont le mental. Le problème, ce qui me fait peur finalement, c'est à la maison alors que c'est là où normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Les autres équipes c'est en dents de scie comme nous, donc en fait tout est faisable. Et notre avance, bon, faut pas se leurrer, contre Paris ça va être dur de gagner. Et après, le calendrier nous est favorable, donc... On peut se faire peur, mais bon... Ouais, il faut plus louper, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est ça, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Très bien, je te remercie. Quoi, c'est l'arbitrage qui Non, l'arbitre, il est pas bon, il était très corrompu, l'arbitre. Ah, tu peux pas dire ça, corrompu. Non, il est non, très tatillon, si tu veux, mais corrompu... Je pense pas qu'on va gagner contre Paris comme ça. Il faut... Je sais pas. Mais comment on va gagner contre Paris? Il reste qu'il va gagner contre Paris. Oui. Il reste un peu de l'espoir. Ouais, tu sais, avant de jouer Paris ici, il y a un petit déplacement à Montpellier qui va pas être simple. Hein. C'est vrai. Mais ça va, il faut toujours avoir de l'espoir, on va gagner les 2 matchs. Donc tu restes confiant pour cette fin de saison? Ouais, c'est ça. Okay. Vive Marseille, on t'est Paris. Les 2 derniers, merci. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match un peu décevant? L'OM menait 2-0, on a l'impression que c'était plié, et puis finalement ça a tourné et on se fait égaliser fin de match. Moi je suis dégoûté parce que moi j'ai pas souvent l'occasion de venir au stade Vélodrome. C'est la première fois que je viens depuis le début d'année et de voir ce match comme ça, je suis dégoûté parce qu'on mène 2-0, on se prend un but à la fin alors qu'il y a une faute sur Germain et
franchement, je suis dégoûté, quoi. Bah, c'est l'arbitrage là qui t'a énervé ou c'est plutôt l'attitude des joueurs un peu en dilettante? Les deux, un peu des deux. Parce que l'arbitre, plus arbitre. Ouais, pour toi, l'arbitre, il fait clairement une erreur. C'est quoi sur la faute sur Germain sur le second but? C'est ça, c'est la faute sur Germain. Ouais. Après, est-ce qu'on peut vraiment se cacher derrière l'arbitrage quand tu as pris une barre juste avant, que tu te laisses bouffer pendant 10 minutes sur la fin? Je pense que voilà, on peut pas non plus se cacher derrière l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est sûr. Moi, je félicite Amiens. Ils ont bien joué vers la fin. Ils sauvent leur peau, quoi. Ils veulent sauver leur peau. Oui, voilà. Et Yanji voulait venir tirer des points, ils ont pris. Et voilà, c'est tout. Donc, tu restes confiant ou tu es quand même un peu inquiet pour la fin de saison? Non, je suis confiant parce que moi, je suis toujours Marseillais. Même quand je vais pas au stade, je regarde tous les matchs. Après, je suis juste dégoûté parce que je sais que tout le monde va chez moi et tout, il va me taquiner parce qu'on fait 2-2. Mais bon, je suis confiant, j'espère qu'on va prendre des points à Montpellier. Parce qu'à l'extérieur, on est bon quand même. J'espère qu'on va gagner contre Paris. Super. Allez, l'OM. Un petit match nul 2-2 face à Amiens. Quel est ton sentiment après ce match? Je suis quand même déçu parce que bon, on gagne 2-0. Mais c'est un petit peu la rançon de ce qui s'est passé depuis le début de saison. Même si on gagne, on n'a jamais fait de gros matchs. Voilà, il y en a eu quelques-uns, mais encore une fois ce soir dans le jeu, c'est quand même très faible, très pauvre. On a du mal à casser des lignes. C'est un peu trop latéral parfois. Il n'y a pas de relais au milieu de terrain. Donc on s'attendait, moi je m'attendais personnellement exactement à ce qui s'est passé ce soir. Amiens, ils sont 19e du classement certes, mais ils jouent très bien au football. On l'a vu ce soir. Ils ont eu plus de situations dangereuses à mon sens que nous. Et je pense que leur classement ne reflète pas du tout leur niveau de jeu. Donc finalement, le score est assez logique compte tenu du match qu'on a connu ce soir. Surtout quand tu vois cette première mi-temps où finalement tu mènes 1-0 alors que tu n'as quasiment rien fait. Deuxième mi-temps, ça déroule un peu plus. Et là, on se dit que le match a basculé. Et finalement, non, parce qu'ils ont réussi à revenir dedans. Il y a un peu des coups du sort. Hein. Mais est-ce que la prestation dans l'ensemble et les prestations même en 2020, parce qu'on peut même remonter depuis le début d'année, c'est pas inquiétant pour cette fin de saison où finalement l'écart il peut très vite fondre parce que là, tu vas avoir des matchs compliqués. Toi, tu étais inquiet pour la suite ou pas? Alors, après le défaite contre Nantes, j'avais dit que j'étais pas inquiet pour la suite. Là, maintenant, je suis inquiet parce que le niveau de jeu, bon, je m'attendais pas à ce qu'il remonte, mais il n'est pas remonté. Il tend même vers le bas pour moi. Et en plus, la différence comparée à la défaite contre Nantes, c'est que là, on va se déplacer à Montpellier où c'est jamais facile de gagner, où ils défendent très bien, sans Alvaro. Tchaïta Tsar, je ne sais pas s'il sera là non plus. Apparemment, je pense qu'il risque une suspension contre Paris. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas joué, non? Non, je pense qu'il n'était même pas sur la feuille de match. Ok. Bon, ben voilà, peut-être sans Tchaïta Tsar, sans Alvaro, ça va être très compliqué. En plus, nous, on sait qu'on a des carences offensives. Payet n'est pas en forme en ce moment. Montpellier, défensivement, c'est béton. Donc ça va être compliqué pour nous. Et ensuite, on va recevoir Paris. Donc c'est potentiellement sur 6 points. On va potentiellement en prendre 1 voire 0, donc ça va être très compliqué. Ça marque, ça peut vite se resserrer. Si derrière ça marque, ça peut très vite se resserrer. Alors ce qui est très bien pour nous, c'est que là, Lyon et Lille se jouent, donc c'est bien, parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui a à prendre des points, ou alors 1 point chacun. Et ce qui est bien pour nous, c'est que Rennes joue Montpellier, donc ça va être compliqué pour eux aussi, donc ça c'est bien. Donc même dans notre malheur, on a un petit peu de chance, mais bon. Parce que les autres sont pas sûrs de gagner leur match non plus. C'est ça. Un peu ça la Ligue 1. Exactement. Mais bon, moi je me satisfais pas de ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on marque 2 buts. C'est une fois un manque d'agressivité d'Amiens sur le but de Sanson. Payet, c'est un exploit offensif. Aucunement, on s'est créé une situation collectivement, et c'est ça depuis le début de saison pour moi. Et je me satisfais pas de ce qui se passe offensivement à l'OM. Bon, on espère ça finira mieux la saison. Ah oui, on espère. Merci. Bon alors, ce match, quel est ton sentiment après ce match nul de 2? Je suis déçu parce que ce soir, on espérait gagner, prendre 3 points après le faux pas face à Nantes il y a 15 jours. Et malheureusement, face à une équipe qui joue de sa survie et qui est 19e, 2-0, c'est presque une faute professionnelle, se faire remonter comme ça en fin de match. Moi, je ne vais pas me masquer derrière l'arbitrage de M. Le Texier parce que bon, j'ai entendu certaines personnes, certains supporters dire ah, l'arbitre il n'est pas beau et tout, mais bon, après quand on a des ambitions pour jouer la Ligue des Champions, des matchs à domicile face au 19e, tu dois impérativement vaincre et prendre des 3 points. Malheureusement ce soir c'est encore une contre-performance et on est inquiet pour la fin de saison. Je pense qu'il y a un calendrier compliqué, là, il y a 2 matchs avant la prochaine trêve internationale. Et on sait qu'aller jouer à la Mosson Montpellier la semaine prochaine, ça ne va pas être une partie de plaisir. Et la réception de Paris dans 15 jours. Ouais.
Voilà. Ça peut être compliqué, ça peut se resserrer. Ouais. On va essayer de terminer par une petite note positive. Il y a Flotov qui a fait son retour ce soir. On ne va pas encore lui en demander beaucoup parce que 6 mois sans jouer. Non. Mais est-ce que ça peut être un booster pour la fin de saison quand même? Oui, je pense, mais bon, il va falloir lui laisser du temps. Ça fait quand même 6 mois qu'il a plus foulé les pelouses de Ligue 1 et il a fait 10 minutes début septembre face à Saint-Etienne. Je pense qu'il manque de rythme, il manque encore d'automatisme. Donc on va le laisser reprendre la compétition tranquillement. Il va falloir qu'il retrouve du rythme et je pense que je fais confiance au coach Villas-Boas pour le remettre sur le droit chemin et vraiment pour qu'il nous apporte le maximum et pour cette fin de saison pour aller chercher la Ligue des Champions. Allez, voilà. Merci beaucoup.